Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage pour voir un peu les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais remercier les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci à tous mes abonnés. Merci pour vos commentaires. Même si je ne trouve pas le temps de répondre à tous les commentaires. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Merci beaucoup. Alors, pour les personnes qui me découvrent, vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. N'oubliez pas, ce sont des guides en général qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de faire preuve de discernement. Ensuite, alors pour le son, j'espère que ça va le faire parce que, j'ai commandé un micro et parce que je trouvais qu'on m'avait déjà dit plusieurs fois que la qualité n'était pas, la qualité du son n'était pas top et je fais avec mon téléphone. Donc j'ai commandé un micro. Alors j'essaye de parler plus doucement pour pas vous péter les oreilles parce que j'ai quand même une voix qui porte. Voilà. Alors on y va. J'ai dit: «N'oubliez pas, ce sont des guides en général». Oui, j'ai dit. Bon, bah, même si j'ai pas dit, vous le savez. Voilà. Alors, c'est la dernière semaine pour les consultations privées. Je vais mettre en pause parce que, j'ai des choses à régler et bah, déjà j'ai pas beaucoup de temps. Donc, mais je continuerai à mettre, des guidances générales pour, vous donner des messages parce qu'évidemment je reçois toujours des messages. C'est parti. Donc j'ai dit tout ce qu'il fallait, le petit pitch, tout ça, blablabla. Allez, on y va. Alors les messages. Je pense que c'est pour des célibataires. Les célibataires. Oui. Moi, je vais vous parler de célibataires. Alors, pour mes chers, abonnés célibataires, vous avez subi un échec. J'ai l'échec, la justice, l'évolution. Bon, là, je vais m'adresser à des personnes qui ont, subi un échec au niveau sentimental, mais, quelque part alors ce que j'aurais envie de dire, c'est que cet échec, cette situation, vous la vivez peut-être comme un échec, vous l'avez ressenti comme un échec, mais c'est quelque chose qui vous a permis d'évoluer. Oui. Alors vous vous êtes séparés d'une personne. Alors ça peut être une personne, qui vit loin, à distance, ou alors une personne, où il y avait des différences de culture, d'origine, d'âge. Donc il y a une séparation, ça vous a retardé. Alors ça vous a retardé, ça vous a mis en difficulté, ça vous a empêché d'avancer dans vos projets. Voilà. Alors j'ai des énergies féminines, hein. Donc mes chers, célibataires, qu'est-ce qu'on vous annonce pour l'année 2025 à tous les niveaux? J'ai l'enfant, la fécondité, tiens. Vous allez apprendre une grossesse peut-être? Vous allez apprendre une grossesse pour certains ou alors pour d'autres, on peut parler d'un projet. D'un projet, de quelque chose qui vous comment je pourrais dire? C'est votre bébé quoi, ça vous tient à cœur. Ah, je cherche parfois je cherche des mots qui sont très, très simples. Il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'accusations et tout ça, c'est en lien avec l'amour. Avec l'amour. Alors du coup, alors pour certains, pour certaines, parce que quand je parle d'énergie, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines et une femme avec des énergies masculines. Eh ben, j'ai l'amour, le rêve. Vous travaillez à ça, hein. Alors en fait, vous avez beaucoup alors, il y a des gens qui vont me dire: «Travailler, sur un échec?» Bah, bien sûr, il y a des échecs, 0404 qui nous font évoluer, avancer, comprendre des leçons et il y a des échecs, si on s'arrête dessus, j'ai écouté tout à l'heure, heu, une guidance et la dame qui faisait ce tirage disait: «Vous avez vécu des déceptions et vous ne pouvez pas vous fermer à l'amour pour ça» et c'est très vrai. Alors, la minute où je parle de moi et que ça saoule les autres. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, j'avais, vécu une relation qui avait été très, très compliquée, très, 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 très avec un vrai, hein, pas, un pervers narcissique qui veut pas vous acheter des roses, alors c'est un pervers narcissique. Non, un vrai, quelqu'un qui vous démolit, qui vous rabaisse et qui vous fout en l'air. Et du coup, je suis restée, 14 ans, toute seule, fermée complètement. Mais vraiment, je voulais plus entendre parler de ça.
Et quelque part, je me suis punie toute seule de parce que 0,5, puisqu'en plus, lui, ça ne l'a pas empêché de dormir, croyez-moi. Et moi, je me suis fermée pendant 14 ans à l'amour, à la rencontre de gens. Bon, après, je me suis ouverte. Bon, j'aurais pas dû, parce que c'était des 14 ans qui n'avaient servi à rien, en fait. 14 ans où je n'avais pas travaillé sur moi, je n'avais pas remis en question certaines choses par rapport à mon fonctionnement, mon comportement, mon attitude sacrificielle quand j'étais en relation avec quelqu'un. Et du coup, bah, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a bien fait comprendre. Et du coup, j'ai travaillé sur moi. Voilà. Et travailler sur soi, bah, c'est parfois aller chercher des blessures qui sont bien ancrées, hein, qui vous amènent vers des modes de fonctionnement. Ça peut être, reproduire des schémas, des choses comme ça. Donc moi, je vois que vous avez travaillé sur ça, sur le deuil. Vous êtes resté. Alors vous êtes moi, je pense à des énergies féminines qui sont restées longtemps seules. Voilà. Et c'est la fin de la solitude. Alors oui, je sais que, souvent, j'ai des gens qui viennent, me consulter parce qu'ils veulent vraiment entendre. Bah, il va revenir. Hem, on va parler de dépendance affective. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, parce que quand je mets des guidances comme ça, j'en discutais hier avec une amie, j'ai dit: «Quand je mets des tirages comme ça, je perds des 15-20 abonnés, quoi». Par contre, quand je mets des tirages, de retour de quelqu'un, alors là, j'explose tous les scores. Et c'est là que je me questionne et je me dis: «Ah ouais». Parce que après, quand c'est des gens, j'avais mis un retour d'une personne où j'avais bien précisé, c'était pas quelqu'un de toxique qui vous avait fait souffrir, de fou, quoi. Et derrière, j'ai eu des commentaires: «Oui, il m'a démoli et tout». Mais ça parle pas de vous, quoi. N'attendez pas le retour. Après, j'ai envie de dire: n'attendez pas, n'espérez pas le retour de quelqu'un qui vous a mis à terre. C'est, voilà, quoi. Sinon, remettez-vous en question, en fait. Et quand je mets des tirages comme ça, bah, après, il y a des gens qui ne veulent pas entendre, hein. Même, de par, mon expérience personnelle, ça m'est arrivé que des gens me demandent des consultations, des gens que je connais, et quand ils en ont marre, parce que je change pas de message, et je dis souvent: «Tu peux revenir, 6 mois après, je te redonnerai le même», parce que la situation n'évoluera pas, bah, ils ont pas envie d'entendre, alors ils vont voir ailleurs souvent. Ça me pose pas problème. Par contre, moi, ce que je vois, c'est vous remettez en question ce que je vous dis, bah, la prochaine fois, ne venez plus me demander, tout simplement. Alors, on me parle de la fin des difficultés, des épreuves. Désolée pour le petit aparté, hein, mais c'est pour vous faire comprendre que ah! Oh! Oh! Alors, là, j'ai des gens qui sont peut-être un petit peu fermés, on va dire, un petit peu fermés. Un peu fermés en mode, comment on peut appeler? Chasteté. En mode chasteté, voilà. Et d'où l'importance de l'ouverture du cœur, parce que après, quand je vous dis des choses comme ça, c'est pas pour être, blessant ou méchante, blessante ou méchante. Depuis quand je parle de moi comme un homme, moi? Blessante ou méchante. Quand je dis des choses comme ça, c'est pour faire comprendre, parce que il y a pas que des choses qu'on apprend dans les bouquins ou qu'on voit dans les cartes, il y a aussi de par l'expérience qu'on a eue et de par, les communications et les partages qu'on a avec, beaucoup de personnes. Vous allez vous fermer à l'amour pour quelqu'un qui vous a fait du mal et qui, croyez-moi, lui ou elle ne se ferme à rien. Et quelque part, vous vous punissez vous-même, en fait. Vous vous fermez, bah oui, vous vous punissez. Là, on parle d'un retour. Eh beh, écoutez, moi, je vais vous parler d'une, ouais, c'est ça, un retour à soi, un retour à son âme, une reconnexion. Et quand on est reconnecté à son âme, on est reconnecté à l'amour. Et du coup, j'ai vu quelqu'un. Enfin, j'ai vu quelqu'un. Ouais, j'ai vu quelqu'un derrière le rideau, qui vous attend. Ça fait peur. Non, j'ai vu quelqu'un, heu, pour vous, quelqu'un, bah, oui. Alors on me parle d'amitié, de réconciliation. Du coup, faire la paix. Faire la paix, OK. Alors, vous étiez peut-être en conflit avec certaines personnes et je vois
un retour amical, une proposition, un drapeau blanc. Après, je vais voir à qui ça s'adresse. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous étiez un peu en froid qui va revenir. Mais vous vous protégez. Alors moi, je veux vous protéger de ce retour. Ah, ok. Alors, vous avez peut-être un ami, une amie, avec qui vous étiez en conflit, qui va vouloir revenir, qui va vouloir se réconcilier, qui va vouloir drapeau blanc. Mais vous, non. Moi, je dois vous protéger de ce retour parce que, ouais, c'est ça. On vous a un peu, comment je pourrais vous dire? On vous a peut-être un peu accusé, rendu responsable de certaines choses. Et bah, du coup, vous n'allez pas accepter ce retour. Voilà. Ouais, accusation protégée. Moi, je vois un renouveau et vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger de tout ce qui est, hem, alors j'appelle ça le gaslighting. Il y a des gens qui vont vivre des choses dans leur vie et qui vont vous rendre, vous, responsable de ce qu'ils ont vécu. Et ça, c'est pas possible parce qu'on est tous responsables de nos choix et de nos actes, de nos paroles. Donc vous allez vous protéger de ça. Vous allez prendre des distances, vous éloigner de certaines personnes. Pardon, excusez-moi. Je vois un déplacement aussi. Je vois un déplacement pour du financier. Alors, un déplacement, ça ne veut pas dire que vous allez faire 500 km. Rendez-vous avec peut-être des partenaires financiers, la banque, pour un nouveau départ. Et vous allez essayer de vous protéger de ça. Enfin, vous protéger de tout ce qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Amour. Oui, oui, oui. Là, je vois de l'amour. Je vois de l'amour au sein de votre foyer. Ouais, c'est beau. Vous avez guéri. Vous avez guéri. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jalousie autour de vous. Beaucoup de jalousie, beaucoup de blabla, beaucoup de montrage de doigts. C'est elle la méchante, c'est lui le méchant. Vous savez, ces gens-là qui n'ont rien à foutre dans leur vie, qui se remettront jamais en question, qui feront jamais un travail sur eux et qui diront toujours, c'est pas moi, c'est les autres. Excusez-moi. Ah là là. Alors, du coup, à quel signe ça s'adresse, ça? J'entends le tri sélectif. Vous allez faire du tri, du tri. Alors, j'ai le scorpion, balance. Encore. Ouais. Tri sélectif. Verseau, capricorne. On est tous et toutes responsables de nos choix. Voilà. Même quand on est avec quelqu'un de toxique. À moins d'être séquestré, on a toujours la possibilité de mettre un terme. Excusez-moi. Sauf en cas d'extrême. Alors, quand je fais des guidances, c'est toujours hors cas extrême, hein, où il y a de la dangerosité, vraiment, hein, vous savez, de la violence très très grave et tout ça. Excusez-moi, je vais mettre en pause. Alors, on reprend. Désolée pour la petite pause, j'avais besoin de me faire un petit café. Alors, on va revenir quand je fais des tirages et que je partage certaines de mes expériences, hein, je ne vais pas vous raconter tout non plus. J'ai eu des commentaires très négatifs. Bah écoutez, de toute façon, c'est ma chaîne et je fais des tirages comme je veux. Si ça vous dérange, je suis tombée sur des chaînes carrément avec des voix de robots, des voix trafiquées. J'en ai même vu une, je pense que cette personne, on lui a usurpé ses vidéos, ou alors elle a créé une deuxième chaîne en changeant sa voix, mais des voix de robots, quoi. C'est même pas des vrais gens, quoi. Et là, par contre, c'est des 100 000 abonnés. Il faut vous remettre en question sur certaines choses, parfois parce que il y a des gens qui vont aller regarder 20, 30 tirages par jour. Euh, c'est une addiction, quoi. Vraiment. Faut faire attention à ça, hein. Parce qu'après, vous allez plus vous perdre qu'autre chose. Croyez-moi. Et quand je vous disais travailler sur soi et que je vous expliquais ces 14 ans de célibat qui n'ont servi à rien,
c'est parce que pendant 14 ans, à aucun moment, j'ai travaillé sur l'échec de cette relation et à quoi était dû cet échec et notamment, heu, le sacrifice, que je faisais, lorsque j'étais dans une relation, quoi. Mettre l'autre en avant, voir, le bien-être de l'autre avant le mien, dans le sacrifice, mais c'est un schéma de fonctionnement qui est lié à l'enfance et tout ça et j'avais pas remis ça en question et c'est ma dernière relation qui m'a fait travailler ça, en fait et qui m'a fait comprendre, que j'avais tendance à prioriser, l'autre avant moi, le bien-être de l'autre avant le mien. Bon, bah, quand on travaille là-dessus et qu'on a intégré la leçon, la leçon, on reproduit pas. Si on reproduit, c'est que, bah, on a encore des failles et des blessures et qu'il faut aller, voilà, j'ai la paix, la tranquillité en même. On parle d'accord. Alors on me parle de la paix? Faire la paix avec quelqu'un. Quelqu'un qui a mis longtemps, qui a fait beaucoup de compromis, qui est ouais et beaucoup de manipulation. Oui, quelque part. Moi, je vois, vous avez fait la paix avec cette alors quand je dis faire la paix avec cette personne, ça veut pas dire, vous lui avez dit: «Je te pardonne, mon choubidou, reviens à la maison, reviens Léon». C'est pas ça. C'est, pardonner à quelqu'un, c'est décider de ne plus souffrir, vous, de l'attitude de cette personne ou de son comportement ou des actes, commis ou des tromperies, des trahisons, des tout ça. C'est de prendre la décision de ne plus souffrir de ça. Voilà. Alors, vous avez fait la paix. Vous avez peut-être fait la paix avec les hommes aussi. Ça peut remonter parfois à des blessures, de l'enfance en lien avec le père. Alors là, je ne vais pas rentrer dans de la psychologie parce que je ne suis pas psychologue et souvent je vous recommande, lorsqu'il y a des graves blessures, des graves carences, des grosses carences affectives, d'aller voir un psychologue. Je sais qu'il y a des gens, ça les saoule. Bah, après vous comprendrez, croyez-moi, vous comprendrez que si vous ne travaillez pas là-dessus, bah, bonjour les schémas répétitifs et les boucles infernales, hein. OK, bah, si tu veux, tu les jettes les cartes. Alors il y a un changement. Il y a un changement, je vois un contrat à projection. Oh! Je vois un changement. Alors on me parle d'une nouvelle rencontre. Soit elle a eu lieu il y a pas longtemps, soit elle va avoir lieu. Je vais regarder si elle a eu lieu ou si elle va avoir lieu. Guérir, persévérer. Un Bon, on peut me parler d'une personne qui va vouloir se rapprocher. Alors peut-être que vous allez discuter avec quelqu'un du passé, peut-être que vous allez mettre les choses sur carte sur table, mais ce que je ressens dans les cartes que j'ai pu voir, c'est que la situation était trop compliquée, trop difficile, trop souffrante. Et après, pardonner, ça peut être chacun reprend son chemin, en fait. Ça ne veut pas dire que vous pardonnez, que la personne, elle revient et vous la reprenez dans votre vie, hein. Vous pouvez pardonner à quelqu'un et dire, moi, je décide de ne plus me définir à ça, de ne pas rester, dans la flagellation et la souffrance, liée à cette relation, à cette histoire, mais je décide d'avancer et puis voilà, c'est chacun sa route, chacun son chemin, quoi. J'ai des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On parle d'une personne qui vous surveille, qui est dans les peurs, les doutes, parce que vous êtes devenue froide. On peut me parler aussi de personnes qui ont peur d'être seules. OK. Alors, mmh mh, mmh mh. On parle d'une personne instable.
vous étiez peut-être en relation avec quelqu'un qui avait peur de la solitude, qui était très instable et qui avait peur de la solitude. Je vois des énergies tierces. Vous, ça vous a mis dans les doutes, les illusions. Alors vous pouvez être d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, où il y a des signes de terre. Moi, ce que je vois, c'est que ouais, vous y aviez affaire. Et ça, quand je parle du passé, c'est pour vous, vous situer. On me parle d'un homme très instable qui avait peur de la solitude, il y avait beaucoup d'énergie tierce. Ça, c'est le passé. Le pardon, le pardon est accordé pour certains, certaines. Il y en a qui le travaillent. Et du coup, vous avancez. Et suite à ça, vous avancez. Il y a des gens qui ont peur de la solitude, hein, et que par la peur d'être seul, bah, ils préfèrent aller vers tout et n'importe quoi pour ne pas être seul. La conclusion, c'est la fin des conflits. Bah, écoutez, c'est bien plutôt, c'est positif. C'est la fin de la dualité, c'est la fin des conflits. Alors, si vous étiez en conflit avec cette personne, drapeau blanc, voilà, c'est la fin des conflits, c'est la fin d'une situation conflictuelle. Et si vous étiez en dualité, c'est la fin de la dualité. Vous allez fêter, hein. Ah, c'est beau. Vous allez fêter quelque chose. Il y aura beaucoup de passion, beaucoup d'amour. En fait, une fois que vous allez décider de quitter tout ce qui est mensonge, trahison, infidélité, sacrifice à soi, les relations non réciproques, qu'elles soient amicales, familiales, euh, et ça c'est un petit clin d'œil personnel. Du coup, quand vous coupez un peu avec les gens, parfois on se pense être dans l'équilibre, si vous voulez. Vous allez aimer les gens et vous vous dites, bah moi je les aime comme ça et je pense qu'ils m'aiment de la même façon. Et parfois c'est juste de l'intérêt. Et vous allez couper avec tout ça. Là, je vois vraiment une véritable, excusez-moi, j'ai très très chaud, une véritable renaissance. Pourquoi on ne veut pas me parler de la nouvelle rencontre? Le passé. Ouais, j'ai le passé, la festivité. Alors, ce que ça peut dire, pour certains, vous allez laisser euh, des choses toxiques derrière vous. Alors, ça peut être des schémas répétitifs, des relations toxiques, des addictions, des choses néfastes, une façon de se comporter, une façon de penser. Vous savez, c'est différent, c'est tout à chacun en fait. Et du coup, vous allez pouvoir fêter ça. Retrouver bah, une joie de vivre. Il m'en a fallu du temps pour la trouver, cette phrase. Vous allez laisser derrière vous le passé. Le passé, envolé, le passé. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal ça. 23-32. La déception, c'est la fin. Oh, la fin de la déception. C'est formidable. Et tout ça, c'est dû à... Alors, et c'est là qu'on voit un peu hein, la dépendance et l'addiction chez les gens. Tout vient de l'estime de soi. Tant que vous ne vous estimez pas à votre juste valeur, tant que vous ne vous aimez pas à votre juste valeur, vous ne pouvez pas attendre des autres qu'ils vous respectent à votre juste valeur ou vous aiment à votre juste valeur puisque vous-même ne le faites pas. Ah ouais. Alors, pour la nouvelle rencontre, pour certains, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire moi j'ai pas envie, mais quelque part il faut pas trop rester, enfin faut pas rester trop longtemps comme ça parce que quand on se ferme comme ça à l'amour, ça démontre de profondes blessures et, et vous vous pénalisez en fait. Vous vous fermez à des belles histoires. J'ai un lâcher prise.
Oui. En plus, on me dit que la personne avec qui vous étiez, c'est quelqu'un hem, comment je pourrais vous dire? Bah, vous étiez une option, hein, je suis désolée et c'est quelqu'un qui a persévéré, heu, dans ces schémas répétitifs toxiques et c'est quelqu'un, qui ne vous donnait pas parce qu'il donnait une énergie tierce. Mais par contre, je vois que l'énergie tierce, ça va lui prendre, mais elle va pas lui donner beaucoup. Ça, c'est derrière vous. Vous laissez ça. Donc, j'arrive pas à définir la nouvelle rencontre. La clé. C'est peut-être parce que certaines personnes ont décidé de fermer leur cœur. Et oui, non, fermez pas votre cœur. Parce que je vois une nouvelle rencontre. Bah, dis donc, elle est longue à venir, celle-là. Par contre, vous allez, et je vois certaines personnes qui vont quitter un entourage proche. Ok. Vous allez prendre des distances avec certaines personnes de votre entourage. Alors, pour certaines personnes, la rencontre elle va avoir lieu cet hiver. Et je dis bien pour certaines personnes. Pour certaines personnes, on vous dit de lever le pied sur les guidances. Si vous voulez quelque part, il faut arrêter de vivre dans les illusions et c'est sur Terre qu'on vit, quoi. Vous êtes peut-être un peu trop rêveuse. Ouais. Alors par contre, moi, je vois que vous allez décider de ne plus... je vois une transformation, hein. Ah, c'est ça, c'est les schémas répétitifs, en fait. De persévérer. Parfois, on a conscience qu'une relation est toxique et on continue, quoi. Je vais prendre celui-ci. Je vais y revenir après. Alors celui-ci, je l'utilise rarement. Je vais le reprendre. Il est très très beau. Alors vous m'excuserez parce qu'il est en anglais et je dois traduire. Qu'est-ce que c'est? Choice. Oui, bah, vous avez des choix à faire. Regardez. C'est l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles. Vous avez des choix à faire. Feeling blocked. Oui, pour certaines personnes, alors moi je vois, il y a des personnes qui sont encore quelque part en relation dans cette histoire, et vous avez des choix à faire. De prendre conscience de ce qui vous bloque, de ce qui n'avance pas. Vous n'avez pas le pouvoir sur l'autre, le pouvoir de décision. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à rester ni à vous aimer. Il y a des choix à faire. Peut-être des choix en lien avec un entourage, un fonctionnement ou un travail. Message for rabbit. On parle du monde animal. Voilà, elles sont belles ces cartes. On parle de connexion avec les animaux, avec la nature. Impossible things. Ouais, c'est ça. Les choses impossibles. Arrêtez de rêver. Vous êtes peut-être certains encore dans l'illusion. Dans l'illusion. Vous n'êtes pas dans le monde réel. Et on vous dit, revenez, revenez ici. On revient sur Terre. On arrête de vivre dans le pays des rêves. Parce qu'Alice, elle est au pays des merveilles et vous, vous êtes dans le pays des rêves. Alors c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien, mais quand ils sont impossibles à matérialiser, bah, vous allez vite redescendre.
parce que il y a des choses, moi j'aurais voulu être un artiste, et je ne le serai pas. Alors je suis une artiste dans ma salle, mais voilà, hem, lorsque j'étais jeune, je disais toujours: «Moi, je veux être danseuse de cabaret». Je voulais chanter, je voulais danser, j'adorais, la série Fame. Mais dès que j'entendais le générique, je sentais là des picotements qui me traversaient de la tête aux pieds. J'étais en ébullition et je dansais comme une cinglée, et voilà, bah, c'est un rêve. Je ne serai pas une artiste, reconnue mondialement, et par contre, je le suis à la hauteur de mon public qui est, mon chien et mes murs, mais c'est pas grave. Falling. Mmh. Change. Alors oui, c'est ça. La chute. La chute. Alors, pour certains, bah, la chute, elle a été terrible, terrible, foudroyante, mais c'est pour mieux vous relever derrière. Faut croire en ses rêves, mais il faut qu'ils soient possibles aussi, hein. Je vais pas aller dans les moqueries parce que ces derniers temps, j'ai trouvé ça très, on va parler de la fameuse situation avec la pauvre femme. Alors oui, bon, bah, il y a des gens qui c'est vrai que c'est un peu, voilà quoi. Moi, je pense pas que, déjà, je me serais dit, Brad Pitt, qui vient me parler, je crois pas, non. Et il me demande de l'argent, alors que le mec, il est plus riche que moi. Je suis pas là pour remettre en cause, ça démontre que cette femme était dans une grande souffrance au niveau affectif, et j'ai vu beaucoup de moqueries et de choses comme ça derrière, et là, j'ai envie de dire, vous allez vivre des situations qui vont vous faire redescendre sur terre, qui vont arrêter de vous, c'est-à-dire, quand c'est trop beau quand c'est trop beau pour être vrai, en général, c'est faux. Vous comprenez? Nature, communica on parle de la nature, de la communication, hein. Allez vous balader, ça va vous faire du pain. Du pain? Du bien? Pourquoi je dis du pain? Peut-être parce que j'ai faim. Donc oui, voilà, je voulais être une artiste, je ne le suis pas, je ne vis pas dans cette illusion parce que voilà, mais regardez cette pauvre femme qui a vécu dans une illusion, combien ça lui a coûté, et je pense pas qu'elle se fera avoir une deuxième fois. Vous voyez? C'est pour vous faire la comparaison, hein. Ouh! Bon, bah, voilà, bah, les cartes, elles sont tombées. Never jam today. No living, not living in the now. Ouais, c'est ça, vous vivez pas, dans la réalité, l'instant présent. Contorsionniste! I am contorsionniste. Vous voyez, en plus, parfois, je suis contorsionniste. Mortality. Life is bright, beautiful, and you're... Ouais, vous êtes en vie, voilà. Alors, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. La chute est terrible, mais c'est pour mieux renaître. C'est dur. On vous dit de définir vos objectifs, de ce qui est réalisable et de ce qui ne l'est pas. Vous n'allez pas vous marier avec Brad Pitt. Et je ne serai pas une grande star de comédie musicale à Broadway, alors que c'était mon rêve. Ben non, peut-être dans une prochaine vie. Il y en a deux, j'aime pas. On vous dit de vivre dans l'instant présent, de ne pas trop projeter. Quand on projette trop, bah souvent on est dans l'illusion. Quand on vit le moment présent, on est dans la réalité. Change in the night. You have changed quickly. Vous devez changer, hein. Transformer. On en parlait hier aussi. Avoir le pouvoir de transformer quelque chose de négatif en quelque chose de beau et de positif. Et on vous dit de changer maintenant. Il est temps de changer. Alors peut-être que vous avez espéré longtemps une relation avec quelqu'un.
Et vous vous êtes rendu compte que c'était pas possible. Forget who you are. Je suis désolée avec mon anglais. Forget who you are. Ah, c'est ça, c'est oublier qui vous étiez, oublier qui vous êtes, c'est s'oublier pour parfois les autres. On vous dit aussi peut-être que vous allez peut-être vivre le deuil de l'ancienne version de vous-même. Alors je sais que c'est pas trop, c'est pareil, hein. C'est pas très très axé uniquement sur le sentimental, mais il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. La réussite, c'est pas forcément une histoire d'amour, un couple ou quelque chose. Ça peut être d'être heureux, de ne plus souffrir, de décider de guérir et d'avancer. Find the lesson. C'est à vous de décider de ce que vous allez en faire de ces souffrances du passé. Soit c'est une leçon qui est bien acquise et vous allez agir et faire différemment, soit vous n'avez pas retenu la leçon et du coup, reboucle infernale, on repart dans les mêmes schémas répétitifs, on reprend la même et puis voilà, et on refait la même MRDE, quoi. We're all made here. We're all made here. Nous sommes tous fous, voilà. Nous sommes tous fous et différents, et c'est ce qui fait. Alors, les différences, moi, je trouve ça vachement enrichissant. Il y a des gens pour qui c'est des blocages, moi, je trouve ça enrichissant. Et parfois, je me dis, vous voyez pas, si on était tous pareils, comment on serait yesh, quoi. Je suis désolée si je dis des gros mots. It's always tea time. Répétition, vous voyez, je vous dis, les répétitions. Il est temps de mettre fin à des schémas répétitifs. Alors, oui, elles sont belles, elles brillent, mais vous voyez pas bien les... I wonder what will happen next. On ne peut pas toujours savoir à l'avance ce qui va se passer. Et c'est très bien comme ça. Laisser la place au mystère, au destin, se laisser porter par les choses. C'est ne pas vouloir toujours tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler et on ne peut pas contrôler les autres. Et c'est pour ça que je vous dis, on respecte le choix de quelqu'un. Si quelqu'un qui démontre clairement qu'il ne veut pas soit revenir avec vous ou vivre avec vous, on ne va pas forcer quelqu'un, vous n'allez pas le séquestrer quand même. Vous allez faire ça? Non, vous n'allez pas faire ça. Choice. J'ai encore les choix. Hein. Vous vous sentez bloqué? Faites les bons choix. Débloquez. Parfois, on se bloque soi-même. Hein. C'est de l'auto-sabotage. Hein. Parfois, on reste bloqué dans des situations du passé qui sont très compliquées et puis on fait le choix de ne pas en sortir. Quoi. Il y a des choix à faire. Quand une situation est bloquée, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, si c'est bloqué, c'est que c'est pas bon pour vous. J'ai le taureau. Le lion. On me parle de situation bloquée, de laisser partir. J'ai le bélier. Si c'est bloqué, c'est que c'est pas pour vous. Sinon, c'est fluide. Sinon, les choses sont fluides, en général. Lorsque vous êtes à la bonne place, avec les bonnes personnes, c'est fluide, c'est naturel, c'est cristalline, ça coule de source. Voilà. Quand vous devez forcer les choses, que vous n'arrivez pas à être naturel, authentique, que vous avez cette impression de devoir faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour plaire, au secours, fuyez, quoi. Les gens doivent vous apprécier, vous aimer tel que vous êtes. La confiance. Il faut travailler la confiance en vous. Alors oui, on va parler de développement personnel, de thérapie. Je sais que... et là, je ne m'adresse pas à des gens qui sont encore dans l'attente d'un retour de quelqu'un de toxique, parce que là, imaginez le travail qu'il y a à faire sur vous. Si vous êtes toujours dans l'espoir de quelqu'un qui vous a mis à terre et qui vous a fait beaucoup de mal, je ne sais même plus comment dire les choses, quoi. J'ai l'impression des fois que ça fait 2 ans que je répète la même chose. C'est fatigant. Hein.
Vous pouvez pas attendre le retour de quelqu'un qui vous a poignardé et qui va revenir avec un grand couteau, quoi. C'est imagé, évidemment. C'est l'estime de... Regardez le changement, la simplicité. Bon, il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses qui vont arriver, une légèreté retrouvée, la fin des difficultés, la fin des choses lourdes. La lourdeur, j'entends. Vous savez, ce poids sur les épaules, là, qu'on s'impose soi-même parfois. La liberté. Et voilà. Si certaines des situations, des relations s'effondrent, c'est qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. Et que vous devez reprendre votre liberté. Action. Alors c'est pareil, il faut agir. Hein. On reste pas dans l'attente. C'est pas. Là, je vais faire un petit clin d'œil à Lydie. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et c'est vrai. On va pas venir frapper à votre porte. Bonjour, vous avez commandé le changement de votre vie? C'est bon, on est là. Les maçons des changements de la vie sont là. On va tout changer pour vous. Ben évidemment que non. Vous allez faire les choses vous-même et on vous mettra les gens qui vont vous aider. Mais n'attendez pas des autres qu'ils vous sauvent et qu'ils fassent les choses à votre place. C'est pas comme ça que ça marche. La joie de vivre, la sagesse, le courage, l'amour. Voilà, c'est ça. Vous savez, il faut faire preuve de beaucoup de courage pour aimer. Souvent, les gens se ferment à l'amour, ont peur de l'amour parce que c'est vulnérabilité, c'est faiblesse. Mais non, faut faire preuve de beaucoup de courage. Plaisir, sécurité. Ouais, il y a des choses qui arrivent à vous. J'ai le succès, la prospérité, l'épanouissement. Mais pour ça, eh ben, on procrastine pas, on arrête d'attendre que les autres viennent nous sauver. On se débrouille, on agit, comment? Vous savez, c'est assumer les conséquences de vos actes ou de votre inaction. Voilà. Et on n'est pas là pour dire, ouais, c'est la faute à mon voisin parce qu'il fait trop de bruit, c'est la faute de mon ex parce qu'il ne voulait pas de moi. Le lâcher prise, la patience, transformation. Alors pour certains, on va vous demander de faire encore preuve d'un peu de patience avant que les choses évoluent ou se transforment. Et on vous dit aussi d'arrêter de vous accrocher à ce qui ne vous convient plus, à ce qui n'est pas bon pour vous, à ce qui est toxique pour vous. Voilà. Et on peut même parler d'auto-sabotage pour certains et certaines. Ça me gratte l'œil. On va revenir dans le sentimental. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Après, l'amour, c'est pas forcément une relation avec quelqu'un. Hein. L'amour, c'est l'amour à ses enfants, l'amour à ses amis, l'amour à ses animaux. C'est l'amour, tout ça. On va pas devenir un robot tout froid. Qui parle comme ça, avec sa voix de robot. Ouais. Alors, on me parle de... ouais, il y avait une relation, vous étiez dans une relation secrète, cachée, qui vous a fait perdre confiance en vous. Et vous a... Là, bon, bah écoutez, moi je vois des gens qui ont décidé de revenir. Bah écoutez, alors je vois une rencontre. Vous allez vous décider à avancer et à vous ouvrir à des nouvelles rencontres. C'est formidable. Retrouver la joie de vivre. Bah, c'est comme l'hiver. Vous savez, après l'hiver, il y a le printemps. Il a fait froid, il faisait nuit, et hop, le printemps, les petits oiseaux, les fleurs qui s'ouvrent, le soleil et tout ça, il fait jour. C'est formidable. Les signes de terre, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, Taureau, Vierge, Capricorne.
Alors, c'est la fin. Moi, pour moi, vous avez mis un terme à une relation secrète, discrète, cachée. Quelqu'un qui était engagé, déjà. Du coup. Et quand je vous redis ça, c'est pour vous situer, pour dire, ah bah oui, ça me parle. Parce qu'évidemment que demain, si je dis taureau, vous allez rencontrer quelqu'un. Vierge, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut parler à tout le monde, évidemment. Pardon. Ah bien voilà, c'est ça. Tout vient du pardon. Tout vient du pardon. Déjà, celui que vous allez vous accorder à vous-même. Ouais. Pour moi, le pardon, mais ça ne veut pas dire voilà, pardonner, ça ne veut pas dire se réconcilier et retourner avec quelqu'un. J'ai la solitude, l'éloignement, confiance. Vous, un petit moment de repos, hibernation, fin de la dualité, projeté dans des rencontres. Bon. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des speed dating, des trucs comme ça, ni vous inscrire sur tous les sites, regardez ce que ça donne, hein, ça peut vous coûter cher. Mais vous allez vous ouvrir à laisser une porte ouverte à l'amour. Excusez-moi, j'ai fait le hockey. Et du coup, rencontre par rencontre. Ah, mystère. Hi. Alors pour certains, on vous dit de faire attention. On vous dit de faire attention parce que moi, j'en vois qui vont persévérer dans cette histoire qui est toxique. Bon, bah voilà, c'est que la leçon n'est pas acquise. Et pour d'autres, eh ben, vous allez vers des rencontres, mais c'est pas top, quoi. Ça va être beaucoup passionnel, on vous dit de faire attention. Hein. Ou peut-être de vous méfier de la prochaine rencontre que vous allez faire. Pardon, compromis. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont encore trop dans les compromis, dans le sacrifice à soi, et dans l'attente. Vous savez, vous ne pouvez pas attendre que ce soit l'autre en face qui vous rende heureux ou heureuse. Le bonheur, il dépend de vous déjà dès le départ. Et ensuite, accompagner de quelqu'un, il n'y a pas de souci. Mais remettre dans les mains de quelqu'un d'autre votre propre bonheur, c'est pas terrible. Quoi. Et c'est là que vous risquez de rencontrer des gens toxiques. Parce que c'est des vrais détecteurs qui vont sentir en vous une vulnérabilité. Quoi. J'ai la transformation, vous sortez d'un cycle de tristesse. Hein. Quand je vois ça, moi, c'est réparer le petit cœur. Donc, certains l'ont fait. Tout dépend du stade où vous en êtes. Hein. Certains l'ont fait, certains vont le faire. Pour ceux qui ont travaillé, la rencontre, elle a lieu prochainement. Il y en a, j'entends maintenant. Bah, écoutez, à l'heure qu'il est, je ne sais pas. Un livreur de croissants. Un boulanger qui arrive. Des croissants. Ah, c'est, comment il s'appelle? Ah non, c'est pas lui. François Hollande avec son scooter. Moi, président, je offrirai des croissants. Ah, lâcher prise. Ah, je voyais, je vous dis, hein, on vous dit de lâcher prise sur les guidances. Hein. Ça vous... si vous êtes trop... alors, vous pouvez en regarder une de temps en temps, vous pouvez avoir, mais quand il y a des gens qui passent des journées entières à écumer les guidances, et comme c'est du général, c'est compliqué. Il y a un lâcher prise à faire. Hein. Voilà, donc le printemps, qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà la rencontre. Alors ça peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et ça va vous réconcilier avec l'amour. Est-ce que je pourrais avoir un petit descriptif? On parle d'un homme blond. Une personne mince, quelqu'un de posé, de réfléchi, de calme. Ça va vous faire du bien. Une personne... alors,
Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. Ou peut-être que vous êtes quelqu'un de jeune, entre 18 et 30 ans. Ou quelqu'un qui sera plus jeune que vous, qui est dans ces âges-là. Là, je peux m'adresser à des personnes. Bah oui, parce que j'ai mature 50 ans qui sont tombés à l'envers. Là, je m'adresse à des personnes jeunes. En plus, si vous êtes jeune, allez-y, quoi. Vous freinez pas, restez pas bloqué. Vous allez perdre du temps. J'ai perdu 14 ans. 14 ans à me fermer parce que j'avais pas travaillé mes blessures. Et quand je dis toujours travaillez vos blessures, je sais qu'il y a des gens, ça les fait chier, c'est pas grave. Allez regarder des chaînes où on vous dit il va revenir pour bien vous la mettre à l'envers et vous allez lui ouvrir la porte avec un bouquet de fleurs. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent pas entendre ça, ben, c'est pas grave. M'en fous, m'en fous. C'est dans le sens où il est temps d'arrêter d'accorder des chances à des gens qui, sans cesse, vous trahissent, ne vous respectent pas, ne respectent pas vos limites et vos valeurs. C'est que vous-même, vous ne les respectez pas. Alors, on met des stops. Ah, on peut me parler d'une femme, d'une énergie féminine. Voilà, vous êtes trop dans le contrôle, là. Vous êtes trop dans le contrôle. Vous n'êtes pas assez dans l'émotionnel, là. On vous dit de lâcher, hein. On vous dit de lâcher le contrôle, hein. Ouvrez-vous. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et vous ne pouvez pas rester dans la froideur. Voilà, parce que on vous dit de passer de la froideur. Alors, vous avez peut-être un côté aussi impulsif. J'ai des femmes brunes. On vous dit de retrouver votre feu, votre passion. Moi, alors vous êtes. Ah, vous allez rencontrer quelqu'un de plus jeune. D'accord, ça y est, j'ai compris. Bah ouais, j'ai mis du temps. Alors là, je m'adresse à des femmes qui ont entre 30 et 50 ans. On parle de personnes avec des expériences. Et la personne que vous allez rencontrer est plus jeune. Écoutez, pourquoi pas. Et vous savez, la différence d'âge, c'est les autres que ça gêne. J'ai le signe du poisson. On vous dit de reprendre votre destin en main. J'ai le Verseau. Reprenez votre destin. C'est ton destin. Alors, je vais prendre des petites charmes. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un de plus jeune. Ne vous arrêtez pas à ça. Ne vous arrêtez pas à ce que peuvent penser les autres ou dire les autres. D'accord ? J'ai le N, le E, le quoi, c'est quoi ça? C'est qui ça? Le K, le V, non, oui, l'étoile. La communication. On vous dit de communiquer, mais avec votre cœur et pas avec votre tête. J'ai le W qui était caché. Alors, je la prends. W. Le B. Le A. J'ai l'éléphant. Ouais, calme-toi. Il y en a trop. Bah, elle s'est lâchée, la fille. Hein. Oh, puis il y en a une qui est tombée par terre. Oh non, je me rabaisse pas. J'ai pas envie. Je voulais des signes. J'ai l'amour. Regardez l'amour. Voilà, j'ai des signes. J'ai le taureau. Taureau, Sagittaire. L'amour. La rapidité, hein, il y a quelque chose. Bah, de toute façon, le printemps, ça arrive bientôt. Hein. L'abeille. Alors là, peut-être au niveau professionnel. Vous allez devenir plus productif, plus productive. Petite abeille travailleuse. J'ai le F. Ouais, il y a le renouveau, hein, le printemps. Parce que j'ai les papillons, les libellules. Sur le printemps, il va se passer quelque chose. Hein. Vous allez faire une rencontre. Hein. Et on vous dit de ne pas, c'est peut-être ça, hein. Peut-être que vous avez des idées bien arrêtées, bien définies sur la personne que vous voulez rencontrer et elle va différer complètement de ce que vous attendez. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un de plus jeune et vous n'avez peut-être pas l'habitude, vous allez peut-être dire, ah ouais, mais
Oh, les plus jeunes, qu'est-ce que... Ne vous fermez pas, d'accord? Ne vous arrêtez pas sur, moi je veux quelqu'un comme ça, moi je veux quelqu'un comme ci. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est plus jeune. Ne vous fermez pas à la différence d'âge. Fais du tri. Des chauves, des chauves, des chauves, des choses, des chauves. N'importe quoi. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Alors, nettoyer, balayer, astiquer, casa toujours pimpante. On y va. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Qu'est-ce que je veux dire? On fait du tri, le nettoyage de printemps. Fais le ménage dans tes affaires, élimine, élimine, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Et oui, parce que parfois, moi, j'ai fait un tri dans mes fringues. Du coup, vu que j'avais déjà expliqué que j'ai perdu beaucoup de poids en très peu de temps, j'avais de toutes les tailles. Chez moi, c'était limite un magasin avec des tailles que je ne remettrai plus, évidemment, parce que plus jamais je ne retournerai comme j'étais avant. Et du coup, bah, j'ai dit: «Qu'est-ce que je fais?» Et après, je suis allée voir une association. Je dis: «Voilà, j'ai des vêtements de très grande taille à vous donner. Est-ce que ça vous intéresse?» On m'a dit: «Oui, justement, on en cherche». Et voilà, et vous ferez des heureux, et puis c'est tout. Et puis moi, j'aime pas jeter. J'aime pas jeter dans le sens où, parfois, il y a des gens, ils jettent: «Bah, j'aime plus, bah, tiens, j'aime plus ce jean, allez hop, je le jette». Mais non, ça peut servir à quelqu'un qui n'a rien. Parce que oui, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont rien. Alors on jette pas, on fait profiter, on partage, on donne, on trie. Puis par contre, quand c'est cassé, on jette. Parce que c'est pareil, des fois, il y a des gens qui donnent à des associations. J'ai dis: «Mais ils ont pas honte, quoi. Donner des trucs comme ça, c'est bon pour aller à la poubelle». Alors ce qui est à jeter va à la poubelle et ce qui est à donner, eh bah, on le donne. D'accord? La mission de vie. Tu as traversé des étapes dans cette vie et les anciennes qui te démarquent des autres. Ton âme capte des dimensions plus profondes que la moyenne. Rassure-toi, tu n'es pas seul. De plus en plus de vieilles âmes arrivent sur Terre pour un changement de conscience. Tu es là, c'est pour une raison bien précise. Si tu ne connais pas encore ta mission d'âme, tu peux te connecter à tes guides afin de leur demander de te mettre sur la voie. Voilà. N'hésitez pas hein, à poser des questions, à demander qu'on vous aiguille. Tu as surmonté bien des épreuves, la vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Vous avez fait preuve de beaucoup de force, de beaucoup de courage, des bonnes choses arrivent pour vous. Et pour la nouvelle rencontre, euh, cette personne ne correspondra pas à l'archétype que vous vous êtes fait, mais on vous dit ne restez pas fermé à cette opportunité. Par contre, pour ceux qui sont toujours dans l'attente des choses toxiques, que voulez-vous que je vous dise? Moi, je ne peux rien faire pour vous, j'ai pas de baguette magique et je ne peux pas changer les choses. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, on m'a dit le pro, retourne vers le pro. Dernier message, bah dis donc, quand je vois l'heure, il faut que je me dépêche. Pour le pro. Il y a des changements de carrière. J'entends. La santé. Ouais. Alors pour le pro, pour certains, vous êtes dans un travail qui ça vous a coûté, hein, même au niveau de la santé. Hein. Et là, je vois un changement. Vous avez changé de contrat. Ouais, il y a un changement. Parce qu'en fait, vous étiez dans quelque chose. Alors pour certains, vous. Alors, pour certains, vous allez changer de carrière. Pour d'autres, j'ai des personnes qui étaient, qui s'occupaient des enfants, qui restaient à la maison et qui ont décidé de sortir de la maison et d'aller travailler, de trouver du travail, peut-être parce que vos enfants ont grandi et que vous avez consacré assez de temps.
pour les élever. Et puis, bah, vous avez décidé de reprendre un job. Choix. Vous allez vous choisir, hein, et vous mettez de la distance, hein, avec tout ce qui est toxique. Je vois un changement, pour certains un changement de lieu, et pour d'autres un changement de relation. Ouais, vous allez faire une nouvelle rencontre, c'est formidable. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, écoutez, du positif, hein, beaucoup de positif. Et le positif, en général, il est à partir du moment où on n'est plus dans la souffrance et dans les schémas répétitifs du passé. Et je ne cesserai de vous le dire. Et pour certains, ça les saoule. Et même si je vais perdre encore des abonnés, je m'en fous. Je vais pas vous vendre du rêve et de l'illusion et vous dire restez comme vous êtes. Et puis, euh, alors que vous êtes dans une grande souffrance et dans une dépendance affective. La dépendance affective, il n'y a rien de pire. C'est le poison. C'est un véritable poison. Et pour ceux qui ne veulent pas entendre, bah écoutez, je ne vous oblige en rien. 01 01. À très bientôt. Prenez soin de vous.